que c'est aussi le nerf de la guerre pour les parents, c'est se dire maintenant l'école c'est un investissement financier. Tout à fait. Donc retour sur investissement. Qu'est-ce qui vous êtes notamment enseignant en prépa économique, donc par rapport à un cursus plutôt d'ingénieur, aujourd'hui qu'est-ce qui est compétitif selon vous? Le type de cursus, les cursus compétitifs entre déjà un cursus généraliste business school et un cursus plutôt généraliste école d'ingénieur, qu'est-ce qui est d'emblée comme ça vous paraîtrait plus avantageux sur le plan économique? Retour sur investissement. Alors, retour sur investissement. Alors, il faut déjà préciser que les business schools, elles sont généralement privées, donc toutes payantes et très chères. C'est pas le cas des écoles d'ingénieurs. Il y a énormément d'écoles, en particulier les écoles d'ingénieurs post-prépa. La plupart, finalement, sont au tarif de l'université, pour une grande majorité, voire même pour les meilleures, donc école polytechnique spécifiquement, ou l'école normale supérieure, mais c'est pas une école d'ingénieur. Vous êtes payé pour étudier. Alors là, c'est vraiment... Donc, voilà. Là, c'est... même si après, vous devez donner à l'État, évidemment. Mais bon, après, vous travaillez. Et après, vous travaillez, donc voilà. Et souvent, des postes très bien placés, donc voilà. Donc là, il y a déjà une grosse différence. C'est clair que pour des familles moins aisées, le profil ingénieur va être plus rentable, étant donné que il n'y a pas de... c'est quasiment gratuit, quoi. Mais je constate également, et vous de même sans doute, il y a une prolifération d'écoles aussi bien d'ingénieurs que de commerce. L'éducation, enfin les études supérieures seraient devenues un business. Un business rentable pour ceux qui entrent dans ce business. Effectivement, hein, on voit dans les journées de l'orientation, les journées porte-vax, etc. Des écoles, des business schools qui recrutent directement post-bac ou bon, finalement où la formation est je dirais pas de piètre qualité, pas forcément de piètre qualité, je sais pas forcément, enfin je ne sais pas, mais pour certaines on peut le dire, possiblement pour certaines, mais bon, qui sont faites un peu sur le tas, où voilà, un ancien d'une école quelconque de commerce a décidé de fonder sa propre école, etc. Bon, ça c'est des choses qui prolifèrent, oui, ça prolifère de plus en plus en ce moment. Oui. D'accord. Donc, si je comprends bien, de toute manière, retour sur investissement quand on vise le top 10. Ah bah oui, quand on vise le top 10, c'est sûr que les postes auxquels on accède, pour la plupart, sont des postes, effectivement, où on gagnera au minimum 2500, question de 2500 € minimum. Que ce soit école de commerce ou école d'ingénieur.